I have let my country down and I have let myself down. Épée truquée, sœurs jumelles et scandale de dopage. Depuis sa disqualification des Jeux de Séoul, Johnson, le tricheur, était traqué comme une bête. Cette semaine, je vous raconte les tricheries les plus improbables de l'histoire des Jeux Olympiques. It's a very sad day for athletics. On commence ce classement avec une histoire très récente puisqu'elle s'est déroulée le 22 juillet dernier, soit 2 jours avant le début des Jeux Olympiques de Paris. À Saint-Étienne, un membre du staff de l'équipe de foot canadien a été interpellé pour avoir espionné avec un drone l'entraînement de leur futur adversaire, l'équipe néo-zélandaise. Pris en flagrant délit, l'analyste qui pilotait le drone a été condamné par le tribunal de Saint-Étienne à 8 mois de prison avec sursis. Il a été immédiatement renvoyé chez lui avec son assistante par le Comité olympique du Canada. Le staff du Canada assure que l'appareil était piloté par un membre non accrédité de l'équipe de soutien. Toutefois, le média sportif anglophone TSN révèle que les équipes nationales canadiennes masculines et féminines filment leurs adversaires à leur insu depuis plusieurs années. Titrée au JO de Tokyo en 2021, l'équipe féminine canadienne a été sanctionnée de 6 points de retrait par le tribunal arbitral du sport pour le tournoi olympique de Paris. La FIFA a ouvert une procédure contre l'équipe canadienne et sa sélectionneuse Beverly Priestman qui a été suspendue de son poste. Hans-Gunnar Lindenhall est et restera le premier athlète à avoir été contrôlé positif à un test antidopage dans l'histoire des Jeux. En 1967, le Comité international olympique décide de mettre en place des tests antidopage pour la première fois. Lors des JO de Mexico l'année suivante, l'athlète suédois vainqueur en équipe de la médaille de bronze du pentathlon est rattrapé par la patrouille pour un taux d'alcoolémie anormalement haut. Il est disqualifié de la compétition individuelle et la Suède est disqualifiée de la compétition par équipe. L'athlète assure n'avoir bu que 2 bières avant l'épreuve de tir pour évacuer la tension, mais ses analyses laissent supposer qu'il en aurait bu davantage. Car l'alcool peut être utilisé comme un produit dopant. Il peut aider à se détendre, en particulier dans des disciplines qui requièrent une grande précision. Frédéric Lors est sans aucun doute le sportif le plus flemmard de ce classement. Il faut remonter très longtemps en arrière aux Jeux Olympiques de 1904. Ce sont les 3e Jeux de l'ère moderne et ça se passe dans l'État du Missouri, aux États-Unis. Le 30 août, c'est le départ du marathon et il fait très chaud. 32 degrés à l'ombre, 90% d'humidité. Une trentaine de coureurs se présentent sur la ligne de départ, dont un certain Frédéric Lors, un Américain qui fait figure de favori. Mais dès le 15e kilomètre, Frédéric Lors est pris de crampes. Sur le point d'abandonner, il monte dans la voiture d'un spectateur qui le dépose à 8 km de la ligne d'arrivée. L'Américain reprend sa course et remporte le marathon. Alors qu'il s'apprête à recevoir la médaille d'or, le 2e de la course, Thomas X, conteste et assure que Lors ne l'a jamais dépassé. La triche éclate au grand jour. Lors quitte le stade sous les huées et X récupère la médaille d'or. Bon, il faut quand même préciser que X a aussi un peu triché. Il a été soutenu à plusieurs reprises par des assistants pendant la course, il s'est désaltéré au cognac et s'est fait injecter de la strychnine, un stimulant puissant très dangereux qui est aujourd'hui interdit. Ce qui explique que l'athlète se soit effondré sur la ligne d'arrivée, victime de convulsions pendant plusieurs minutes. It's very sad. It's a very sad day, for athletics. On parle ici d'un sprint qui a gagné le surnom de course la plus sale de l'histoire. On est le 24 septembre 1988 au JO de Séoul, au départ du 100 mètres masculin. Devant 70 000 personnes et 2 milliards de téléspectateurs, l'épreuve phare de l'athlétisme oppose les 2 grandes stars du sprint de l'époque, l'Américain Carl Lewis et le Canadien Ben Johnson. Les 2 athlètes se vouent une haine réciproque et au finish, c'est Ben Johnson qui s'impose en 9,79, pulvérisant le record du monde. Mais 2 jours plus tard, le Canadien est testé positif aux stéroïdes lors d'un test antidopage. Johnson's urine sample tested twice in this laboratory came up positive both times. Of course, the gold medal has been withdrawn by the IOC.
Besieged by photographers, Ben Johnson left Seoul early today, having brought disgrace upon himself, Canadian athletics and the Olympic movement. Ben Johnson clame son innocence. Il soutient que sa bouteille d'eau a été piégée avec du produit dopant la veille de la finale. Il est suspendu 2 ans par la Fédération internationale d'athlétisme, il perd sa médaille d'or et son record du monde. C'est la première fois qu'un athlète de cette stature est reconnu coupable de dopage. Carl Lewis récupère, lui, l'or olympique. L'année suivante, Ben Johnson est interrogé lors d'une commission d'enquête au Canada. Il avoue avoir eu recours aux stéroïdes et aux hormones de croissance depuis le début de sa carrière et présente ses excuses au peuple canadien. Il tentera de faire son retour quelques années plus tard, mais sera cette fois banni à vie du monde de l'athlétisme après un nouveau contrôle positif. Il se reconvertit ensuite en préparateur physique. Il entraînera entre autres un certain Diego Maradona ou encore le fils du dirigeant libyen Mouammar Kadhafi. On arrive à la 3e marche du podium avec une histoire qui se déroule aux Jeux Olympiques de Los Angeles en 1984. Madeleine de Jesus a 26 ans, elle est portoricaine et participe à ses premières Olympiades. Elle concourt à l'épreuve de saut en longueur et au relais 4x400. Lors des qualifications pour le saut en longueur, elle est victime d'une déchirure à l'ischio-jambier. 6 jours plus tard, Madeleine de Jesus est incapable de s'aligner au relais 4x400. Pour la sélection portoricaine qui n'a inscrit que 4 coureuses, c'est l'élimination d'office. Mais c'est là que l'athlète décide de faire un petit tour de passe-passe, se faire remplacer par sa sœur jumelle Margaret, elle aussi sportive de haut niveau, qui était présente dans le stade pour la supporter. Un pari gagnant puisque l'équipe portoricaine réussit à se qualifier pour la finale. Mais c'était sans compter sur un journaliste assidu qui arrive à distinguer les 2 sœurs grâce à un grain de beauté sur la joue. L'équipe est disqualifiée de la finale. Madeleine est radiée à vie des Jeux Olympiques, tout comme son entraîneur. Les 3 autres coureuses ont également écopé d'1 an de sanction. Boris Onitchenko est sans doute le tricheur le plus ingénieux de ce classement. Cet athlète soviétique est spécialisé dans une épreuve présente aux Jeux Olympiques depuis 1912, le pentathlon moderne. Inventé par Pierre de Coubertin lui-même, le pentathlon moderne est une épreuve composée de 5 sports olympiques traditionnels, la natation, l'équitation, le tir au pistolet, la course à pied et l'escrime. Et c'est cette dernière discipline qui nous intéresse ici, car Boris Onitchenko est un spécialiste de l'épée. Lorsqu'il se présente aux Jeux Olympiques de Montréal en 1976, le pentathlonien soviétique, qui a déjà remporté plusieurs médailles olympiques, est considéré comme le meilleur épéiste de la compétition. Pour gagner en escrime, il faut marquer des points en touchant son adversaire avec son épée, ce qui allume la table de marque. Mais lors de la finale, l'adversaire britannique d'Onitchenko s'étonne auprès des juges de ne pas sentir les touches adverses à chaque fois que la table de marque s'allume. Les juges inspectent alors l'épée de l'athlète soviétique et découvrent à l'intérieur de celle-ci un système de trucage avec un interrupteur relié à la table de marque. Onitchenko avait juste à appuyer sur un bouton dans son épée pour marquer un point sans avoir à toucher son adversaire. Il est immédiatement exclu du pentathlon et des Jeux Olympiques. Il sera même renvoyé de l'Armée rouge. On termine ce podium par l'un des plus gros scandales de dopage de l'histoire du sport. Aux Jeux Olympiques de Sydney en 2000, Marion Jones remporte 5 médailles, dont 3 en or aux 100 mètres, 200 mètres et 4x400. À la une des plus gros magazines, la sprinteuse américaine est au sommet de sa gloire. Mais en parallèle de ses victoires à Sydney, son mari, le lanceur de poids C.J. Hunter, est contrôlé positif aux anabolisants. En 2002, Marion Jones refait sa vie avec le recordman du monde du 100 mètres, Tim Montgomery. Ensemble, ils forment le couple le plus rapide du monde. Mais l'année suivante, le sprinter est mouillé dans l'affaire Balco, un scandale de dopage qui touche le sport américain. En 2004, Marion Jones est accusée de dopage par son ex-mari qui donne des détails très précis sur la manière dont la sprinteuse se dopait. L'athlète américaine dément les accusations sous serment devant un grand jury qui enquête sur l'affaire Balco. Son axe de défense, elle n'a jamais été contrôlée positive. People that matter to me are my fans and my family, and they know that everything that I've done in the sport and in my career is truthful. I've done the right thing, and to me, that's what matters. L'étau se resserre autour de Marion Jones. Le 5 octobre 2007, la sprinteuse s'exprime en larmes sur les marches du tribunal.
Elle reconnaît s'être dopée à l'insuline, aux hormones de croissance, à l'EPO et au THG, un stéroïde indétectable à l'époque. I recognize that by saying that I'm deeply sorry, it might not be enough and sufficient to address the pain and the hurt that I've caused you. Therefore, I want to ask for your forgiveness. Marion Jones est condamnée à 6 mois de prison au Texas et rend ses médailles olympiques. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. C'est un format un peu différent de ce que j'ai l'habitude de faire, donc n'hésitez pas à me faire un retour en commentaire et à mettre un like si ça vous a plu. Si vous aimez ce type d'histoire, je vous mets le lien de l'épisode consacré à Marco Pantani, le cycliste italien mouillé dans plusieurs affaires de dopage et disparu dans des circonstances mystérieuses. Avant de vous laisser, je voudrais remercier Marie pour son aide précieuse à la documentation, Pierre pour les animations graphiques et Camille au montage qui nous quitte pour de nouvelles aventures. Profitez bien de la fin des JO, faites du sport et sans tricher, car comme disait Pierre de Coubertin, l'important c'est de participer.